Bonjour Maître Cazeneuve, nous sommes très contents de vous accueillir aujourd'hui au collège Lucifore. Nous allons parler avec vous de la question des prisons. Existe-t-il des travaux d'intérêt général en prison? En prison, on peut travailler, mais les travaux d'intérêt généraux, c'est une peine alternative à la prison. Peuvent-ils permettre de réduire la peine? Le travail, ça permet toujours de sortir de prison parce que ça prouve qu'on est sérieux. Pratique-t-on la mixité chez les gardiens de prison? On pratique la mixité dans les prisons pour hommes. Dans les prisons pour femmes, en revanche, par exemple, il n'y a que des surveillants femmes. On essaye de faire en sorte, justement, qu'il y ait le moins de risques possible. Que se passe-t-il lorsqu'une personne est placée en maison d'arrêt mais que la justice la déclare innocent par la suite? On va être indemnisé du temps qu'on a passé en prison, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de réparer. On peut se demander si c'est véritablement efficace. Est-ce qu'on peut acheter des années de vie avec de l'argent? Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ce n'est pas le cas. Donc en réalité, il faut essayer d'éviter ça au maximum. Et c'est le travail de l'avocat, justement. Quelles sont les différences entre main courante et dépôt de plainte? La main courante, c'est un registre qu'il y a dans tous les commissariats. En fait, c'est un signalement qu'on fait une main courante. Le dépôt de plainte, c'est pas la même chose. C'est comme une main courante au début, c'est-à-dire que tu signales quelque chose, mais en plus, tu dis que tu vas porter plainte. Peut-on porter plainte à la place de la victime? En principe, non. On peut parfois porter plainte s'il arrivait quelque chose à un de nos proches, mais que ça nous impacte. C'est très extrême, mais évidemment, quand quelqu'un est mort, il ne peut plus porter plainte. La famille n'est pas la victime directe du meurtre, mais la famille a tellement souffert à cause de ça qu'en fait, ils sont ce qu'on appelle dans le droit victimes par ricochet. Et il y a plein d'autres systèmes, par exemple pour les personnes âgées qui sont plus capables de porter plainte parce qu'elles ont à moitié perdu la tête. En réalité, quand il y a une infraction, c'est pas la plainte qui déclenche le procès. Ce qui déclenche le procès, c'est le parquet. Les témoins peuvent permettre de signaler qu'il y a une infraction qui est en cours et on peut sauver la victime, même si elle ne demande pas à être sauvée. Qu'est-ce qu'on entend par plainte contre X? X, dans le droit, ça veut dire je porte plainte contre quelqu'un qui est inconnu. Moi, je ne le connais pas, mais c'est à vous, les policiers, de trouver qui c'est. Et quand on l'aura identifié, ta plainte contre X va devenir une plainte contre cette personne-là. Peut-on être accusé d'homicide involontaire alors qu'il s'agit de légitime défense? Qu'est-ce qui différencie l'homicide volontaire de l'homicide involontaire? C'est la volonté de tuer. La légitime défense, c'est dans les cas où si, tu as voulu le tuer, mais en fait tu n'avais pas le choix, il voulait te tuer aussi. Le deuxième cas, celui de l'homicide involontaire, c'est tu n'as pas fait exprès. Comment détermine-t-on qu'un accusé est inapte à être jugé et qu'est-ce qu'on fait de lui après? Un accusé peut être inapte à être jugé pour deux types de raisons. Une raison de forme, par exemple, en fait, on s'est trompé, c'est le mauvais tribunal. Et l'autre type de raison, c'est inapte à être jugé tout court. Ils ne sont pas aptes à être jugés parce qu'ils sont malades. Il y a des expertises psychiatriques qui sont faites. Ils vont sortir du système judiciaire et ils vont être placés en hôpital psychiatrique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'hospitalisation sous contrainte, c'est pire que la prison. S'ils ressortent un jour, ils ont été écrasés par 20 ans de médication et c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre. Que se passe-t-il après la prison? Où va-t-on? Doit-on prévenir l'employeur ou le voisinage qu'on a fait de la prison? On peut sortir de prison à la fin de sa peine, et c'est ce qu'on appelle une sortie sèche. Là, on n'est plus obligé de mettre personne au courant. Lorsqu'il s'agit d'un aménagement de peine, là, on est obligé de mettre le patron au courant, parce qu'on doit continuer à purger cette peine. Peut-on porter plainte pour ce qu'il se passe en prison? Bien sûr qu'on doit pouvoir. Mais en fait, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de commissariat en prison. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'autre choix que de porter plainte, et c'est l'avocat qui va permettre de le faire. Normalement, le détenu pourrait le faire. Mais il faut écrire une lettre avec des formes, etc. C'est un petit peu compliqué, l'envoyer au bon commissariat. C'est pour ça qu'en France, on a toujours le droit à un avocat, même gratuitement. Et il faut justement qu'on puisse intervenir, même si, en réalité, et ça c'est le vrai problème, c'est extrêmement compliqué en prison, parce qu'une fois que tu as porté plainte, tu es toujours en prison en attendant que le problème se règle. Pour les couples mariés, est-il possible d'avoir des rapports sexuels lorsqu'un des deux membres est en prison? C'est le droit européen qui impose, comme règle la plus importante, que même la prison ne doit pas empêcher d'avoir une vie de famille. C'est Robert Badinter qui a qui a réformé le cadre pénitentiaire pour qu'il puisse y avoir des parloirs. Et évidemment, au bout des parloirs, il y a parfois des parloirs conjugaux. Comment la justice intervient-elle lorsqu'un Français commet un crime à l'étranger et quand un étranger commet un crime en France ou quand un criminel français est retrouvé à l'étranger? N'importe quel citoyen de n'importe quel pays du monde qui vient faire une infraction en France, il est toujours redevable devant la justice française. Toujours. La justice française, elle a cette particularité, liée à l'histoire de la France notamment, de vouloir intervenir autant qu'elle peut et partout. Un citoyen français, il est toujours redevable devant la justice française, peu importe où il est dans le monde. Il y a des délinquants français qui commettent des délits à l'étranger.
À ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on va émettre contre eux un mandat d'arrêt, européen s'ils sont en Europe, international s'ils sont dans d'autres pays. C'est très, 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 très difficile d'échapper à la justice française. Chaque citoyen emporte quelque part la justice française avec lui, partout où il va. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.